Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je voulais vous proposer un nouveau concept qui s'appellerait un tissu, un projet. Et aujourd'hui, j'avais envie de coudre ce tissu-là. C'est un tissu où il y a de la laine, du coton et même un peu d'acrylique. Donc un tissu quand même assez technique à travailler puisqu'il y a la transparence, qu'en même temps il est épais. Donc ce tissu en fait il vient de Saut Tissu. Alors Saut Tissu c'est une marque de déstockage de maisons de luxe, de haute couture en fait française. Donc sur ce site il y a des tissus qui sont forcément magnifiques, hein. Si ça vient de maisons de luxe forcément on a des tissus qui sont ultra beaux, qui sont pas chers pour ce que c'est. Je trouve ça chouette parce qu'en fait déjà ça met à notre portée des couturières en fait qui cousent chez elles des tissus vraiment de très très bonne qualité qu'on ne va pas trouver dans des magasins classiques, dans des merceries classiques. Et en plus de ça, ça permet aussi de recycler les fins de série. Et c'est quand même hyper important. J'ai envie de coudre un gilet avec des grandes poches, des boutons dorés, des bandes autour de l'encolure, le haut des poches, en bas du gilet et en bas des manches. Donc je me suis inspirée de gilets qui valaient bien cher de plusieurs marques, dont Balmain. Donc là, je suis contente, j'ai le dessin. Bon, j'ai passé du temps, un petit peu de temps, on va dire, mais ça m'a bien plu. Découpe du patron, donc ici, refaire bien l'arrondi, prévoir les bords, calculer, voilà, calculer la hauteur de toutes ces bandes noires. Je vais prendre des morceaux de tissu sur moi pour voir ce que ça donne. Bon, quelques petits calculs, après le patron, et après, c'est parti pour la couture. Je suis en train de préparer le patron. Donc en fait, j'ai utilisé un patron que j'avais fait, qui n'est pas commercialisé chez Urban Ferry, mais qui m'avait servi pour le cours sur la doublure de la veste, comment doubler une veste. Et c'était vraiment un patron d'exercice. Mais donc je suis en train de le modifier. Donc là déjà, je l'ai allongé, je l'ai mis à ma stature. Ensuite, je vais changer. Ça, c'est le milieu devant. Donc moi, je vais complètement le changer pour faire ici un arrondi. Donc j'ai fait des petits tests comme ça là sur le tissu noir pour voir les différentes largeurs. Je vais partir sur 4 cm. Donc je vais enlever les marges de couture. Je vais enlever de quoi faire la bande. Je vais préparer la bande dans le patron papier après. Et puis faire pareil en bas de la manche, faire les vérifications. Et puis mon patron sera terminé. Donc je vais faire tout ça hors caméra. Bon voilà, je suis contente, on est toujours vendredi soir, j'ai terminé le patron, c'est chouette. J'ai mon bébé qui dort là dans le, dans le babyphone, donc la petite Lana qui est en train de faire dodo, donc c'est parfait. Je vais utiliser pour les bandes ce tissu qui est tissé, que je vais pouvoir cette fois entoiler pour les bandes de devant. Et du coup, au lieu de faire des rectangles et de mettre du rectangle en mode bord-côte, vous voyez, donc ça aurait été bien si j'avais cousu ça sur une maille, mais là comme c'est... comme mon tissu principal, le noir et blanc, est tissé, je pense que ça va être beaucoup plus joli avec des bandes noires comme ça. Et du coup, je les ai vraiment faites en forme, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a la bande qui est là. Et donc, je vais la couper en double, il y aura une couture au milieu et ce sera plus joli. Donc, c'est mieux comme ça. Donc, j'ai fait des petites bandes aussi pour le bas des manches. Je vais faire cette bande-là du dos que j'ai pas préparé. Et puis, je vais pouvoir enfin couper mon tissu. Comme ce tissu-là est transparent, il est ajouré, on voit des jours entre les mailles. Alors, je ne sais pas si vous les voyez parce que, voilà, on les voit un petit peu là, ici en dessous. Donc, comme il est ajouré, en fait, soit on continue, on veut cette transparence, on veut la garder. Et du coup, on ne va pas doubler notre tissu forcément, mais on va s'arranger pour avoir des jolies finitions sur les bords. Parce que, vous voyez, si je replie, bon, ça se voit plus ou moins, là, c'est pas flagrant, mais ça peut rapidement faire un truc cracra. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire des jolis bords. Donc, moi, avec mes bandes, ce que je compte faire, donc je ne sais pas d'ailleurs comment je vais faire dans le temps imparti, mais c'est les coudre une première fois, et puis tant qu'avoir un bel objet, coudre le bord intérieur carrément à la main pour emprisonner les coutures. Enfin, je voudrais faire quelque chose de joli. Là, j'ai dessiné les poches sur le patron. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que si je couds les poches comme ça, qui sont un peu ajourés sur le tissu qui a des jours, on risque de voir mes marges de couture à l'intérieur et ça va pas être joli. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé une petite chute. Donc, je vais doubler carrément les poches avec ça. Comme ça, les poches, elles deviendront opaques. Et quand je rabattrai les marges de couture à l'intérieur vers le gilet, eh bien, on ne les verra pas. Et donc ça, c'est pour doubler cette partie-là de la poche. Et je rajouterai ma bande dans le même tissu que le tissu des bandes de devant dans celui-là. Donc, c'est parti, à l'attaque, je vais couper tout ça. Et je commence à coudre. Voilà, il est 23h54, je m'arrête pour aujourd'hui. Donc, j'ai entoilé.
Donc là, bah, c'est le haut des poches. Et puis toutes les autres parties, bon, j'ai entoilé une pièce sur deux, puisque les pièces vont être en double, il y a besoin d'entoiler que d'un seul côté. J'ai utilisé un entoilage tissé. Alors en fait c'est toujours plus joli. Alors déjà, si vous ne savez pas à quoi sert l'entoilage, bah, ça va renforcer les poignets, des tas de pièces, par exemple des parties du col. Ça permet d'avoir plus de rigidité, plus de tenue, donc c'est plus joli. Et puis par exemple, si on doit faire des boutonnières, on a besoin que le tissu soit un peu renforcé, donc ça va servir à ça. Donc là, j'ai ce qui va venir sur le devant, vous voyez, sur ces bandes-là, en fait. Ça, c'est les parties qui sont sur les bandes là. Et puis après, il y a ça, il y a la même chose au dos, il y a les poignets, il y a le haut des poches. Ah, voilà, donc tout ça, c'est prêt. Alors la découpe du tissu, j'ai fait bien attention parce que c'est un tissu très mou en fait, donc je voulais vraiment que les bandes soient les unes au-dessus des autres, et ça c'était assez compliqué. Et puis bah, c'est toujours un petit moment spécial quand on coupe un beau tissu. Et ensuite c'était parti pour la couture. Donc j'ai décidé de faire les coutures des épaules, des côtés, des manches avec la surjeteuse. Au début, je voulais les gancer de biais, mais j'ai trouvé qu'en fait, ce serait trop lourd et ça servirait à rien, ça ajouterait juste de l'épaisseur. Donc bah, j'ai tout passé à la surjeteuse et ça s'est très bien passé. Et en effet, on voit rien de l'extérieur, donc c'était, bah, je pense, une bonne solution. J'ai fait attention au raccord sur les côtés. Premier essayage, donc j'aime bien, je suis contente de l'aisance. Par contre, il est assez mou, donc je compte sur les bandes. Bah, c'était ça mon projet en fait, c'est avec cette gabardine noire d'avoir des bandes qui soient assez rigides et qui donnent de la tenue, de la structure au gilet, sans pour autant l'avoir doublé ni triplé. Donc c'est parti pour les bandes. Ça m'a demandé un bon moment, hein. J'ai mis au moins, je sais pas, 1 heure, un quart, je pense, à coudre toutes ces bandes ensemble. Donc à chaque fois, il y en avait une qui était entoilée, une qui ne l'était pas. Fallait les coudre ensemble. Je voulais vraiment que ce soit bien fait, donc j'ai bien ouvert les marges de couture, je les ai recoupées, je me suis servi de tous mes ustensiles là, le cochon de repassage et tout. C'est vraiment trop pratique. Voilà, j'ai quand même pas mal avancé, j'ai fini le bas, j'ai bien avancé, mais ne trouvez-vous pas qu'il y a un petit problème au niveau du dos? Moi qui me disais, c'est bizarre, on dirait que ça s'est déformé dans le biais et qu'il y a beaucoup de tissu à passer. J'ai juste monté le col à l'envers, donc je découpe et je recommence. Pour les coins, donc j'ai mis les bandes du milieu devant, endroit contre endroit. Bon, c'est hein, une petite astuce, on va pas faire un tuto, mais il y a une technique qui permet vraiment d'avoir une super jolie finition à cet endroit-là. Je me sers aussi de mon, je crois que, je sais plus le nom français, en tout cas mon clapper, pour appuyer en fait sur ce genre de tissu. Ça fait vraiment bien quand on appuie dessus avec. On a des coutures qui sont bien repassées, alors que si on se sert que du fer, bah, si on appuie avec la main, déjà on se brûle. Et sinon, si on n'appuie pas, bah, c'est moins bien repassé. Après, on peut prendre un tasseau en bois, il n'y a pas besoin d'investir non plus. J'étais très contente de l'essayage, j'avoue. Voilà, ce que ça donne de dos. Donc maintenant, il va falloir voir où mettre les poches. Alors, j'ai décidé de les couper dans le biais. De toute façon, j'en ai un peu marre des poches avec des raccords. Avant, je m'appliquais à faire des super raccords de poches. Finalement, on avait l'impression qu'il n'y avait aucune poche sur mes vêtements. Et je trouve que c'est plus joli, en fait, quand c'est coupé comme ça, qu'on a des poches qui sont coupées dans le biais, quand on a un tissu qui a des carreaux ou des rayures. Je trouve que ça apporte toujours une jolie touche. En tout cas, c'est personnel, mais j'aime bien. Donc, les poches étaient doublées pour doubler, et puis j'ai fait en fait les petits rebords, puisque la doublure servait à ce qu'on ne voit pas ces marges de couture qui étaient rentrées. Par contre, sur le dessus, j'ai fait la même technique que pour les bandes. Donc ma bande plie en deux, ensuite endroit contre endroit sur la poche, j'ai plié et j'ai caché tous les bords. Comme ça, en fait, le haut de la poche, il était ultra propre. Donc toujours avec la même méthode, avec la petite astuce où on met la bande endroit contre endroit. J'ai décidé de mettre les poches carrément juste posées sur la bande. J'ai trouvé que c'était plus esthétique par rapport au fait de les avoir coupées dans le biais. Et puis ensuite, bah, marquage, hein, marquage soigneux pour avoir des boutonnières au bon endroit. C'est quand même préférable. Ensuite, je les ai toutes cousues. Bon, avec ma machine, c'est nickel. Ensuite, les boutons à la main, enfin, pour terminer, dernière petite touche, et voilà, le gilet ou la veste est terminée. Bon, j'avoue, je suis super contente, j'adore, et je trouve que ce qui est complètement fou, c'est que une fois cousu, on voit encore mieux la qualité du tissu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et moi je vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt.